fait, c'est ce qu'on pourrait appeler la logique de la double peine, si vous voulez. C'est que, d'une part, le capitalisme, sous sa variante industrielle, est le principal responsable du changement climatique, des catastrophes qui sont déjà là, qui s'annoncent, mais qui sont en fait déjà là. Notamment parce qu'il est productiviste, notamment parce qu'il est consumériste, notamment parce qu'il est branché à ce système énergétique fossile qu'on évoquait. Donc le principal responsable du changement climatique, c'est le capitalisme industriel. Mais non content d'être le responsable du changement climatique, le capitalisme cherche à l'autre bout du processus à tirer profit de ce changement climatique. C'est ça la logique de la double peine, c'est être responsable d'un processus, mais en même temps de faire en sorte d'essayer d'en tirer profit. Et c'est tout le chapitre, en effet, qui porte le nom de financiariser la nature, qui consiste pour les marchés financiers globaux aujourd'hui à tenter de se brancher à la nature pour essayer de faire des profits sur le changement climatique. C'est pas mal quand c'est les capitalistes qui payent pour les conneries qu'ils ont faites. Si, ils payent. Le problème, c'est qu'ils ne payent pas. La seule écologie possible est une écologie par en bas, un écosocialisme, pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce que je pense que la transition écologique, la transition énergétique en particulier, ne se fera pas sans les gens. Et que pour qu'elle se fasse avec les gens, il faut que les gens soient impliqués dans de nouvelles formes de collectifs, à la base en quelque sorte, démocratiques, qui supposent non pas une suspension des droits démocratiques, mais au contraire leur radicalisation, Ouais, leur approfondissement. Non, Et ça suppose aussi, comme on l'a dit, de reprendre le contrôle de l'État, de rompre avec l'État néolibéral, austéritaire et antidémocratique, et de faire en sorte d'approfondir la démocratie aussi dans les institutions étatiques. C'est que le tirage au sort, ça reste dans une logique représentative. C'est vrai. C'est une forme tout à fait différente de représentation, et moi je suis pour des expérimentations allant en ce sens, je ne suis pas du tout hostile sur le principe, mais il faut admettre qu'on reste dans une logique de représentation, c'est-à-dire qu'on délègue à une partie de la population, par tirage au sort et non pas par élection, un pouvoir d'arbitrage et de débat. Tout à fait. Donc ça, je pense que la représentation, on n'y coupe jamais d'une certaine manière, quelle que soit sa forme. Je ne pense pas qu'un corps social complexe comme le nôtre pourrait se passer entièrement de formes de représentation, qu'elle soit sur la base du suffrage ou qu'elle soit sur la base du tirage au sort. En même temps, il me semble qu'il faudrait développer ou redévelopper des formes de démocratie à la base, des formes de démocratie qu'on appelle directe, c'est ça, qui peuvent prendre des formes différentes, par exemple sur le lieu de travail, mais pas seulement, dans les quartiers également, et qui doivent venir compléter et précisément radicaliser ces formes de représentation qu'on évoquait.